Invité de la rédaction, Ndombé Florian, c'est le nouveau président du syndicat des agents du ministère gabonais des Affaires étrangères. Il est arrivé à la tête de ce syndicat le 7 juin 2019 à la suite de la destitution de son prédécesseur qui a été démis pour détournement présumé des fonds. Ambition, retour sur son arrivée, la destitution de son prédécesseur, autant de questions qui seront abordées dans ce numéro de l'invité de la rédaction. Ndombé Florian, bonjour. Bonjour, M. Malépo. Vous arrivez comme ça à la tête du syndicat des agents du ministère gabonais des Affaires étrangères en succédant à, j'ai envie de dire, un frère, un collaborateur, M. Assou Ella André, qui a été membre fondateur de ce syndicat avec vous. Que reprochez-vous à M. Assou? Ce n'est pas moi personnellement qui reproche quelque chose à M. Assou. Parce qu'il a été destitué, ça n'a pas été un remplacement à l'issue d'un mandat bien achevé, un mandat interrompu pour des raisons, des soupçons, notamment de détournement de fonds publics, c'est cela? Oui, effectivement, il n'a fait qu'un mois de mandature, puisque le mandat normalement est prévu pour 2 ans. Donc, si à l'issue des mois, il a été démis de ses fonctions, c'est que l'Assemblée générale en a décidé autrement. C'est par rapport aux griefs qui lui sont reprochés. Des bruits de couloir parlent près de 2 millions de francs CFA qui se seraient volatilisés entre ses mains. Comment est-ce qu'un syndicat structuré, bien organisé, avec des trésoriers, des commissaires aux comptes, peut laisser l'argent de son fonctionnement aux mains du président, alors que la structure est assez organisée? Comment en est-on arrivé là? C'est justement là, M. Malépo, le nœud du problème, parce que M. Assou, étant président du syndicat, était tout à la fois. Il était à la fois président du syndicat, vice-président, secrétaire général, trésorier, commissaire aux comptes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que lorsqu'on nous paye la prime de servitude diplomatique, les agents ont fait des cotisations de l'ordre de 998 000 pour soutenir l'effort syndical. Alors que nous avons une trésorière et il s'est empressé d'empocher cet argent. Et indépendamment de ça, pour aider toujours le syndicat dans son fonctionnement, l'administration a mis à la disposition du dit syndicat la somme des millions de francs qu'il a également empoché. Et lorsque j'ai attiré son attention, puisque j'étais secrétaire général de son bureau, je lui disais, Monsieur le Président, cet argent que vous empochez n'est pas le vôtre, il faut le remettre à titre de droit, c'est-à-dire à la trésorerie générale. Il me renvoyait en me disant que c'est son argent, c'est de l'argent qu'on lui a remis parce que non seulement il est membre fondateur du syndicat, et c'est également lui qui a permis que la prime de servitude diplomatique revienne au ministère. Bon, il faut dire que la prime de servitude diplomatique vous avait été coupée à un moment. Vous avez mené près de 10 ans de lutte syndicale avant son rétablissement. Et comme coïncidence, le rétablissement est arrivé au moment de sa présidence à la tête du syndicat, donc il s'est adjugé les prérogatives de propriétaire des redevances issues de cette prime de servitude diplomatique, c'est cela? Je ne partage pas ce point de vue dans la mesure où il y a déjà une petite précision. Notre prime de servitude diplomatique effectivement avait été suspendue, c'était une décision gouvernementale parce que lorsque le président de la République avait institué la prime d'incitation à la performance, la PIP je crois bien, il avait été décidé de suspendre les autres primes que les ministères percevaient. Et dès que la PIP est partie, alors nous avons fait 4 ans de grève. M. Assou n'était pas là. C'était le bureau. Il était en diplomatie. Il était en diplomatie. Il n'était pas là. Et quand il arrive, il intègre le bureau de M. Boukandji, qui avait déjà pratiquement toute la planning. Depuis le ministre. Mongo. Non, avant même. Avant, le ministre qui était d'abord le ministre de l'Intérieur. Le ministre, j'oublie son nom. Mais qui avait beaucoup travaillé, qui avait beaucoup œuvré pour Jean-François. Non, pas M. Jean-François Mbongou, le ministre qui était ministre de l'Intérieur en 2016, lors des élections présidentielles. Pas comme Voilà, comment je peux oublier son nom, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu,
qui s'est beaucoup battu pour le rétablissement de la structure diplomatique. Mais malheureusement, à la veille de ce rétablissement, il avait été muté, voilà, remplacé par le ministre Mongo, qui lui également s'était battu. On voyait la PSD arriver. Voilà, il avait boosté un certain nombre de choses. On voyait la PSD arriver, mais malheureusement, au dernier moment, lui également avait été muté. Et c'est à ce moment-là que le ministre Kabongo arrive. Donc, Assou n'a rien fait. C'est si quelqu'un peut se prévaloir. Avoir été au charbon, c'est Ghislain Boucandji. C'est Ghislain Boucandji. À l'époque, président du syndicat. À l'époque, président du syndicat. Voilà, et Assou, il n'était que l'un de ses conseillers. Enfin, un processus quand même, parce que Assou rentre de diplomatie en tant que Ghislain Boucandji a quasiment achevé le travail. Bien sûr, le travail était pratiquement achevé. Et malheureusement, le mandat de Ghislain Boucandji était aussi arrivé à terme. D'accord. Et quand ça arrive à terme, avec quelques mois de léthargie dans le renouvellement du bureau, vous foncez les portes avec M. Assou et vous décidez comme ça que le renouvellement se fasse dans une ambiance relativement de tension. M. Assou arrive comme l'homme sage, le président fondateur, le syndicaliste de la première heure, avec toute la confiance des membres, et en un mois, la confiance s'émousse. Ah, voilà, je vous le conseille. Parce qu'effectivement, quand M. Assou me contacte, puisque lui, comme moi, nous sommes membres fondateurs du syndicat des agents des affaires étrangères. Je me souviens de ce jour-là, j'étais à la maison, il m'a appelé, il m'a dit, bon voilà, le syndicat est en train de mourir parce que le bureau de Boucandji est déjà en fin de mandat et puis nous voyons que les choses ne bougent plus depuis que ce bureau s'est partant. Je pense qu'il faudrait que nous reprenions les choses en marche. Ce qui était tout à fait normal parce que il y avait la question de la PSD qui était là. Et Assou avait besoin autour de lui des combattants d'hier et d'avant-hier. C'est comme ça que j'ai accepté d'intégrer le bureau avec lui. Et je pensais que c'était le même Assou que j'ai connu il y a une dizaine d'années. Quelqu'un de sage, quelqu'un de responsable. Et nous avons organisé une assemblée générale au cours de laquelle il avait été élu président. Mais malheureusement, un mois plus tard, il a été démis de ses fonctions. Et vous, ça ne vous gêne pas comme ça de remplacer un compagnon de longue date dans des conditions aussi controversées? Bon, les conditions n'étaient pas du tout controversées, dans la mesure où il a été... Assou est éclaboussé en partant quand même. Non, pas du tout. Puisque je vous dis que Assou gérait le syndicat seul. Il le gérait seul. Et vous étiez son secrétaire général, monsieur? Oui, j'étais son secrétaire général. Et étant secrétaire général, c'est moi le patron de l'administration. Bien sûr. Et trouvez-vous normal que l'administration, même à la disposition du syndicat, la bagatelle somme d'1 million, je ne suis pas au courant. Trouvez-vous normal que le président Assou aille discuter avec l'administration sans que je ne sois au courant? Voilà, entre autres, les choses que nous reprochons à M. Assou. Et à quel moment l'affaire du million mise à disposition par la tutelle en vue justement de vous accompagner dans votre fonctionnement transpire? À quel moment, puisque vous dites la repart était au courant au moment de la transaction? C'est une très bonne question. Comment éclate l'affaire? C'est que M. Assou avait fait un mauvais partage. Comme moi, je contestais sa manière de faire. Donc il m'a écarté avec les gens qui contestaient, avec le vice-président. Parce que le vice-président et moi, on contestait cette manière de gérer le syndicat. Donc il s'est retrouvé avec un petit groupe de 2 ou 3 personnes avec qui il travaillait et avec qui il avait promis remettre quelque chose sur le million. Et en leur remettant quelque chose, les sommes qu'il leur avait remises étaient tellement insignifiantes que l'une des personnes s'était plainte. Et c'est comme ça que l'affaire éclate. Ah, donc il acceptait le compromis ou la compromission, c'est selon, mais à condition d'avoir des poches bien pleines. Et comme les poches n'ont pas été pleines à la hauteur de ses attentes, voilà. Finalement il a lâché le morceau. Oui, et c'était une dame. La dame en question est allée se plaindre chez des gens qui, eux, à leur tour sont venus nous trouver.
Et c'est comme ça que moi, en tant que... Vous avez saisi la balle au bon? Oui, je me suis rapproché du secrétaire général du ministère pour en savoir plus, vérifier l'information. Effectivement, le secrétariat m'a confirmé avoir remis 1 million de francs CFA à M. Assou pour le fonctionnement du syndicat. Et lorsque je reviens vers lui pour lui demander ce qu'il en a fait, il m'en avoue. Et l'Assemblée générale se met en branle pour l'évincer? Oui, non, en fait, jusque-là, le bureau du syndicat gérait cette affaire sans que l'Assemblée générale ne soit au courant. Oui, mais l'affaire éclate au moment où le ministre Kabongo est muté. Le ministre Bilévisé arrive. Bon, il fallait qu'on dise au revoir au ministre Kabongo et en lui remerciant de ce qu'il a ramené, la PSD qu'on a tant attendu, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a fait 4 ans de grève successives. Voilà. Et pour remercier une personne qui vous a rendu un tel service, il fallait qu'on lui achète un cadeau. Alors, les agents nous ont demandé de sortir de l'argent, puisqu'ils savaient qu'il y avait... le poids... Voilà. Lorsque j'appelle Assou, je lui dis, bon voilà, je sais que c'est toi qui gères l'argent. Quand même, ce n'est pas toi qui dois le gérer. Nous avons une trésorière générale. On sort au moins 100 000 francs pour que nous achetions un cadeau digne de ce nom au ministre sortant. Il me l'avoue. Il me l'avoue, il dit qu'il n'a rien à sortir, c'est son argent, c'est de l'argent qu'il a reçu parce que c'est lui qui a ramené la PSD au ministère. Comment faire comprendre cela? Et quand il me le dit, je mets le beau-parleur, je suis avec M. Asmund Norbert, qui est également du ministère. Il tombe des nues par rapport à la réaction de M. Asmund. Bref, qu'à cela ne me tienne. Lui-même n'étant pas là, il s'était réfugié chez lui, c'est moi qui gérais la situation avec le vice-président. Alors, comment faire comprendre aux agents qu'il faille encore que nous fassions des cotisations alors que nous avons de l'argent? On a même failli se faire bastonner par les agents, mais il aurait fallu beaucoup de diplomatie pour convaincre ces derniers. Effectivement, nous avions fait des cotisations ponctuelles à la hauteur de pratiquement 70 000. Et c'est comme ça que nous avons délégué certaines personnes à aller au village artisanal acheter le cadeau au ministre. Et ceci avait révolté les agents. Ils voulaient avoir des explications sur la gestion des trajectoires des fonds, des cotisations antérieurement organisées. Tout à fait. Et c'est comme ça que nous avons organisé une assemblée générale dans laquelle M. Assou devait venir s'expliquer sur la gestion de cet argent. Il ne s'est pas présenté. L'assemblée générale lui a accordé une seconde chance en lui disant, la semaine prochaine, nous allons encore organiser une assemblée générale, il faudrait que tu sois là parce que nous voulons savoir ce que tu as fait de cet argent. Une semaine plus tard, une deuxième assemblée générale est organisée. M. Assou ne se présente toujours pas. Et l'assemblée générale lui accorde une ultime chance. Troisième assemblée générale, une semaine plus tard. Et lorsque cette assemblée générale est tenue, les gens, les partisans d'Assou, l'appellent au téléphone et ils mettent la main libre. Le monsieur dit qu'il ne se présente pas parce qu'il n'a pas de compte à rendre aux gens, il a un mandat de 2 ans. Vous parlez des partisans d'Assou, ça veut dire que le syndicat était déjà balkanisé en clan? Pas du tout. C'est-à-dire que les gens, généralement les gens étaient indignés par rapport à l'attitude d'Assou. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait un petit groupe quand même qui était favorable à Assou, qui voulait qu'Assou soit maintenu président. Voilà. Et ce sont ceux-là qu'il avait appelés et ils avaient mis le haut-parleur et le monsieur avait dit clairement qu'il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il a un mandat de 2 ans. Il ne pourra se présenter qu'après ces 2 ans. Et c'est ce qui avait excédé l'Assemblée générale, y compris ses partisans. On dit mais non, mais Assou se prend pour qui, il ne respecte personne. Et c'est comme ça que l'Assemblée générale avait décidé de le démettre de ses fonctions. Et séance tenant, une nouvelle élection avait été faite. Et vous avez été porté à la tête du syndicat? À l'unanimité. Maintenant que vous y êtes, vous connaissez le syndicat depuis sa création il y a plus de 10 ans. Quels sont les nouveaux challenges en ces temps de 2019 jusqu'à terme de votre mandat? Bien. Mes nouveaux challenges sont 1. La pérennisation de la PSD. La prime de la prime de service diplomatique.
Oui, parce que jusque-là, j'estime que c'est une prime que l'État nous accorde gracieusement, mais il n'y a aucun support juridique. Voilà, donc il faudrait que nous touchions un support juridique pour encadrer cette prime. Deuxièmement, nous avons un souci de carrière ici, de suivi de carrière à l'HDI, ici au ministère. Et troisièmement, nous voulons, nous, agents des affaires étrangères, qu'on réhabilite notre hôtel, l'hôtel des affaires étrangères 6 à la vallée Sainte-Marie. Parce que vous travaillez à l'étroit dans vos nouveaux locaux. Oui, nous sommes à l'étroit et nous sommes locataires. Alors que nous avons un bâtiment qui vous est propre, voilà, une adresse physique. Oui, et connue de tous. Et enfin, j'avais beaucoup eu mal lorsqu'on nous avait payé la prime de servitude diplomatique. Lorsqu'il était question que notre secrétaire général aille chercher les OP, les autres de paiement, elle a loué un taxi parce qu'elle n'est pas véhiculée. Voilà, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Donc vous comprenez que c'est choquant. Oui, vraiment choquant. Imaginez qu'elle soit braquée dans un taxi. Wow. Et donc vous comprenez que si Madame l'ambassadeur du Gabon, secrétaire général, parce que l'ambassadeur du Gabon c'est un titre honorifique, Madame l'ambassadeur du Gabon, secrétaire général n'est pas véhiculé, ce n'est pas le directeur général ou le directeur qui sera véhiculé. Donc, nos responsables ici ne sont pas véhiculés, ni les directeurs de cabinet des ministres, parce que nous avons 2 ministres, ni les secrétaires généraux, ni aucun responsable. Ça, c'est inadmissible. Je me souviens, lorsque j'ai commencé le travail ici, aux affaires étrangères en 1999, les numéros 125 étaient alignés au parvis du ministère. Aujourd'hui, vous pouvez sortir ici, vous ne trouverez aucun 125, si ce n'est le ministre, monsieur le ministre et madame le ministre délégué. C'est inadmissible pour un ministère de prestige. De souveraineté, quand même. De souveraineté, de prestige, la vitrine du Gabon. Inadmissible. Voilà, donc c'est un combat que j'entends mener jusqu'à satisfaction. Et nous avons aussi, parce que nous avons connu ici l'arbre de Noël, l'organisation de l'arbre de Noël, qui, comme la PSD, était partie comme ça. Ça s'est envolé. Nous souhaitons que ces bonnes choses, ça c'est sur le plan social, que ces bonnes choses reviennent. Voilà, entre autres, les projets que j'ai durant mes deux années de mandature. Monsieur Ndombé Florian, à la web radio et la web télé Mazlek Info vous remercie. Voilà, merci beaucoup. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.